Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la PS5 que Sony a officiellement annoncé une date de lancement et un prix. Donc on va direct s'attaquer au vif du sujet hein, sans de tourner autour du pot. Donc la console sortira le 19 novembre au prix de soit en fait si vous choisissez la version digitale de 399 euros ou si vous choisissez la version avec le lecteur de disque de 499 euros. Alors, c'est des prix. Alors voilà, c'est des prix, on s'attendait à peu près à ça. Voilà, ça me choque pas, même si je trouve que l'édition digitale est vraiment pas chère, dans le sens où si on compare la puissance de la console à un PC, donc 400 euros, on peut pas faire un PC au prix là à l'heure actuelle. Parce que à 400 euros, en comptant le pros, la carte graphique, vu que la carte graphique c'est équivaut à une 2070 Super à peu près, ce serait rien que le prix de la carte graphique à l'heure actuelle. Et même pour les générations là qui vont arriver, les générations là, 3000, il n'y a aucune carte graphique qui vaut le prix. Bah, je veux dire, toutes les cartes graphiques sont plus chères direct que la console, quoi. Même si elles sont plus puissantes, mais à tarif, si on compare, c'est comparable. Voilà, donc en fait, je trouve qu'ils ont vraiment très bien contenu le prix pour le prix que c'est. Et d'un côté, pour le monde du PC, je pense heureusement qu'elle est sortie peut-être que maintenant, parce que si par exemple elle était sortie, je sais pas, il y a un an ou 2 ans, je pense qu'elle aurait peut-être cassé le monde du PC dans le sens où ça aurait vraiment été pas cher du tout, parce que là 400 euros, ça fait pas beaucoup pour la puissance qu'elle a. Même si là on va la comparer au PC, mais comme je dis, hein, là le truc c'est qu'il n'y a aucune carte graphique. Mais bon, après comme là je dis, à l'heure actuelle où elle sort, il faudra comparer, c'est comparable à ce moment-là, aucune carte graphique, bah, toutes elles sont plus chères à la console directe. Donc en termes de prix perf, voilà, elle est vraiment top. Maintenant, donc déjà, on va se poser les bonnes questions. Et moi, par exemple, peut-être mes trucs que je trouve un peu regrettable, c'est que déjà, eh ben, en fait, je trouve ça dommage de devoir choisir entre le choix là. Moi, j'aurais préféré justement choisir, par exemple, une console qui a plus ou moins de mémoire. Parce que là, on n'aura pas le choix, on pourra que choisir l'une ou l'autre. Mais pas une question de mémoire, alors que peut être embêtant, c'est que dans l'avenir, ils s'amusent à sortir une version, je sais pas, pro ou peu importe comment ils vont l'appeler, ou même d'autres versions, avec plus de mémoire. Et ça pourrait être un peu un problème pour ceux qui l'achètent. C'est comme quand on avait acheté la PS3 le jour J, moi, c'est ce que j'avais eu. Et la console avait pas énormément de gigas, avec 60, et c'était limite parce qu'après on est sorti des plus puissantes. Là, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué. Et surtout, la vraie question, c'est que, en fait, là, on va parler en tant que consommateur. Là, en fait, on a deux choix. Soit on achète que les jeux en ligne, en téléchargement, soit on achète les jeux en physique, en CD. Alors, déjà, pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas prêt. Je pense que le monde actuel n'est pas prêt pour que les versions soient toutes en version digitale, numérique, parce qu'il y a encore énormément de gens qui n'ont pas des connexions internet de fou. Alors, bon, déjà, il y a encore des zones blanches en France. Bon, ça devient rare, mais il y en a encore. Et en plus, il faut comprendre qu'il n'y a pas tout le monde qui a des connexions hyper rapides, parce que des fois, on peut avoir la fibre et tout, mais si on n'a pas forcément une box derrière qui suit, bon, il y en a tous, voilà. Pour vraiment avoir tout bon, on n'est pas tous égaux. Donc ça veut dire que déjà tous les gens qui n'ont pas une bonne connexion, etc., ils ne peuvent pas se permettre de prendre une version que digitale, parce que si c'est pour mettre une semaine à télécharger un jeu, parce que les jeux vont de plus en plus lourds, là si on prend déjà sur PS4, là, que les Call of ils prennent déjà 300 gigas, alors sur PS5, ça va être combien? Donc là, les gens ne pourront pas se permettre d'attendre autant, même si ça risque d'évoluer quand même dans le sens mieux, mais si ça prend plus lourd, on ne sait pas. Donc je pense que déjà, à cause de ça, ils font ça aussi pour tuer le marché de l'occasion, parce qu'un jeu acheté en numérique, ça ne se revend pas. Même si c'est que le monde du marché du jeu vidéo a vraiment l'occasion a vraiment éclaté, c'est pour ça qu'en plus les magasins commencent tous à fermer. Et je pense que dans pas longtemps, même Micromania qui reste là, ils vont bientôt couler aussi, parce qu'en fait tout ça, ça dépend des constructeurs, hein. Et ensuite, la vraie question, c'est quelle va être la différence en fait? Parce que là, on va dire que quand on achetait un CD, l'avantage c'est justement que c'était un CD, ouais, Blu-ray, voilà, bon, bref. C'est qu'on mettait le truc, ça s'installait déjà beaucoup plus vite et que ça prenait un petit peu moins de place quoi qu'il arrive parce qu'il y avait comme une partie du jeu qui était sur le disque et il fallait le. Parce qu'il y a besoin du disque pour les lancer, par exemple, il y a beaucoup de jeux qui foutent du disque. Donc, est-ce que les jeux sur disque prennent moins de place ou pas? Ça peut être une bonne question intéressante. Ça, il faudra comparer ça. Parce que dans ce cas, ça voudra dire que si ça prend moins de place, l'avantage, c'est qu'il y aura peut-être moins besoin d'acheter un autre SSD. Parce que là, ce qui va être embêtant avec la console, c'est que peu importe laquelle on prend, ouais, parce que là, la mémoire est annoncée à 825 Go.
Mais moi, ça, c'est un truc qui me convient pas du tout parce que moi, là, en fait, j'ai la PS4 Slim version 1 Tera. Et déjà, 1 Tera, je trouve que c'est assez limité. Je trouve que c'est assez limité parce que on peut pas mettre énormément de jeux, on peut en mettre, mais le problème des jeux, c'est que, ok, un jeu ça fait 60 gigas, mais avec les mises à jour qu'il y a, et la plupart, par exemple, le jeu Gran Turismo il fait plus de 100 gigas, Call of Duty, je trouve, moi j'ai même arrêté parce que là il était à 200, plus de 250 gigas. Donc là, là c'est embêtant parce que déjà, à cause de ça, ça veut dire que soit il va falloir acheter des SSD, ou soit il va falloir se limiter à certains jeux, et ça je trouve ça dommage, c'est vraiment pas assez, et je pense que là, et surtout s'ils sortent des versions plus tard après, avec plus de mémoire, je trouve ça craint un peu parce que ça voudrait dire que les gens, je pense pas que les gens vont s'amuser à acheter une deuxième console. C'est très rare les gens qui, quand tu achètes une console, rachètent une au-dessus à moins qu'elle lâche. Ouais, donc là, moi, de mettre tous ces jeux sur disque dur, ouais, c'est pas forcément le truc le plus ergonomique parce que là, avoir encore plus des câbles et tout partout, ça, c'est pas un truc que je suis fan, honnêtement. Je trouve ça dommage quand on achète une console de devoir faire ça. Bon, après, c'est sûr que le truc, c'est que dans ce cas, c'est sûr que la version digitale correspond parce que les jeux, ce qui est bien sur le PS Plus, c'est qu'on peut, sur le PS Store, c'est que je veux dire, une fois qu'on télécharge, on peut les supprimer, mais on peut les retélécharger. Donc ça, c'est bien. Mais bon, si à chaque fois, il faut patienter pendant plusieurs heures pour retélécharger, donc ça, c'est un peu embêtant. Et aussi, moi, si j'étais eux, la grosse erreur qu'ils ont fait, c'est que je pense qu'à cause de ça, il y a des gens qui vont se limiter à acheter des jeux ou pas. Parce que moi, avec des gens que je discute des fois de jeux vidéo, il y a beaucoup de gens, à cause déjà que ceux qui ont déjà la PS4 500 Go me disent qu'ils achètent plus de jeux, qu'ils ne téléchargent plus parce que leurs jeux qu'ils ont, ils jouent beaucoup, ils ont plus de place sur la console, quoi. Donc là, il faut penser à ça parce que c'est sûr qu'on va pas s'amuser parce que si vous tout le temps effacer, tout le temps. Si il y a des gens, voilà, par exemple, qui n'ont pas trop le temps, c'est sûr qu'on a autre chose à faire que d'attendre que les jeux se mettent en route, quoi. Même si c'est sûr que là, tous les vitesses vont augmenter, mais ce qu'il faut se dire une chose, c'est que ok, ça augmente, mais que les jeux vont peser de plus en plus lourd. Et là, 800 Go, honnêtement, hein, vu là qu'on en voit Call of Duty comment que c'est et que c'était hallucinant, mais bon, je pense que c'est parce que c'est mal optimisé, parce qu'il faut pas me dire que la 300 Go, ils auraient pu limite séparer le jeu en deux, la version Warzone et la version normale, parce que bon, bref. Euh, Imaginez là, 306 Go à l'heure actuelle, même Gran Turismo, on va prendre ça, allez, 110 Go je préfère à l'heure actuelle, ok, pour un jeu PS4 qui date, je crois, il date de 2015. Je pense qu'à. Imaginez quand les prochains vont sortir. Imaginez les jeux, combien ils vont peser à la fin de sortie, à la fin de vie plutôt de la PS5. Ça va être un truc de fou. Je pense que ça va être limite. Je sais même pas, ça va être 500 Go, 600 Go le jeu, à mon avis. Parce que là, on commence déjà. Il y a déjà beaucoup de jeux qui commencent déjà à être à 200. Donc, c'est vrai que les 500-600 en Israël, on pourra mettre qu'un jeu. Et ça, je trouve ça un peu limite. Donc, c'est pour ça, au final, le choix de laquelle choisir entre les deux, en fait, ça va vraiment dépendre de votre connexion Internet. Et de si vous voulez revendre vos jeux ou en achat d'occasion. En fait, c'est ça qui va se dépendre. Moi, je prendrais quand même la version avec le disque parce que je trouve que c'est plus intelligent d'avoir des jeux chez soi. Parce que si on a une panne internet, et ben on fait quoi? Il n'y a plus rien. Ça peut poser problème des fois. Et au moins, voilà, ça fait des, si on a envie de le revendre ou si on a envie de faire autre chose. Et puis aussi, l'autre chose aussi qui peut être intéressant, c'est ok, il fait 10, mais il faut voir si ça peut lire d'autres choses. Parce que moi, par exemple, la PS4, ça va aussi de lecteur pendant Blu-ray ou d'autres choses. Donc ça aussi, ça peut être utile. Ça permet aussi d'éviter justement d'acheter un lecteur, quelque chose de Blu-ray ou n'importe quoi. Voilà, ça permet d'être plus ergonomique là-dessus parce qu'on sait pas. Vu que normalement, elle supportera la 8K. Peut-être que justement les Blu-ray en 8K sera peut-être une autre norme, on ne sait pas comment ça va être parce que vu que c'est tellement lourd, peut-être qu'elle pourra le lire. Donc ça peut être des trucs qui peuvent être intéressants dans l'avenir. Donc c'est pour ça que moi je conseillerais comme plus d'acheter celle-là parce que pour 100 euros de plus, au moins on est sûr qu'on n'aura aucun problème. Alors des fois les versions digitales, c'est un risque en plus ça m'étonne vraiment qu'ils ont fait ça parce que je me rappelle la PSP Go, si je dis pas de bêtises, elle était comme ça en digital et elle a vraiment fait un flop, quoi. Donc moi ça m'étonne quand même qu'ils aient tenté le pari là parce que je pense qu'à l'heure actuelle on n'est peut-être pas encore prêt pour que du digital hein, à cause de, comme dit, des zones blanches et le cloud gaming voilà où en fait ils auraient peut-être pu miser là-dessus une sorte de cloud gaming pour pouvoir peut-être mettre tout en cloud un peu comme Google ont fait mais bon on a bien vu Google ils ont fait quelque chose comme ça marche pas. Donc moi je suis quasi sûr que la plupart des gens vont acheter la version la plus chère parce que je pense que à l'heure actuelle les gens sont pas
Ils sont pas prêts, hein, je pense qu'on n'est pas prêt. Je veux dire, à moins d'habiter dans une grande ville et d'avoir jamais aucun problème internet et puis voilà, le marché de l'occasion ou même la version physique, parce qu'il y a aussi une autre chose aussi à prendre en compte aussi hein, en parlant de ça. C'est que si vous achetez l'avantage d'avoir la version disque, c'est pour les prix des jeux. Parce que si vous prenez la version digitale, là vous aurez que le droit aux promos du PS Store. Et des fois, le PS Store est très intéressant, je suis d'accord, mais des fois, par exemple Amazon ou des fois en magasin, ils font des promos beaucoup plus intéressantes pour les jeux en version, justement, en version disque que sur Internet. Des fois, j'ai déjà vu des jeux qui étaient beaucoup moins chers. Alors, c'est-à-dire que si vous ne prenez pas la version là, vous risquez déjà, vous allez vous limiter en promo et vous ne pourrez que vous contenter de ceux qui sont sur le PS Store, parce que par exemple, des fois, je sais, par exemple, les magasins Leclerc, à une époque, ils faisaient la première semaine qu'un jeu sortait, ils le faisaient, je crois, à moins 15 euros, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui est à prendre en compte, je pense. Éviter vraiment de se ruiner. C'est pour ça, moi, je vous conseille tous de prendre la version disque, hein, parce que quoi qu'il arrive, vous serez pas. En fait, justement, là, vous ne serez pas embêté. Vous pourrez avoir toutes les promos. Parce que, en fait, j'ai peur, justement, de ceux qui vont prendre la version que digitale, qui risquent de peut-être payer 100 euros de moins le jour-là, mais les 100 euros qu'on parle là, peut-être de les payer plus sur le long terme. À cause peut-être justement des promotions d'autres jeux. Est-ce que les jeux vont pas prendre plus de place, tout ça. Donc ça c'est un petit truc à voir. Réfléchissez bien à ça en fait avant de faire votre choix. Ce qui est intéressant, c'est pas le prix que vous allez payer le jour-là, c'est le prix que vous allez payer sur le long terme. Voilà, c'est plus. Donc pensez vraiment ça. Voilà, et puis le 19 novembre, bah ouais, c'est pas mal comme ça au moins. Déjà, je pense qu'il n'y aura pas de promo à Noël, il y aura peut-être des packs avec des jeux. Bon, en général, c'est que c'est les consoles. C'est vrai que moi, à l'époque, c'est la PS3, elle était sortie vers avril. Là, pour Noël, en fait, ça, justement, ça les arrange un peu. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire de promo vu qu'elle est récente. Et puis, ils savent vu que c'est près de Noël, ils vont se dire, allez, au bout d'un mois, voilà, hop, tout le monde va l'acheter. Parce que la PS3, quand elle est sortie vers, je crois que c'était avril ou mars, quelque chose comme ça, je crois. C'était vers là. Et le truc, c'est que vu qu'il n'y a pas de fête, en général, les gens sont peut-être moins généreux, alors que là, à Noël, les gens vont peut-être plus facilement l'acheter. Donc, c'est vraiment, je pense, un coup marketing qui va leur faire du bien, quoi. C'est pas que les ventes de la console, ils vont les vendre à Noël, parce que je pense qu'il y aura énormément de gens qui vont avoir la console à Noël. Et voilà. Bon, après, on verra, je sais pas si je l'achète toujours ou pas, parce que les consoles, souvent, ça dépendra des jeux. Parce que quand la PS4 est sortie, hein, franchement, les jeux il y avait rien. Même la PS3, quand elle est sortie, hein, il y avait quasi rien. Je crois que je les avais presque tous, les jeux au lancement, tellement qu'ils ont mis du temps à sortir. Donc, ça va voir. Ça aussi, ça va être savoir qu'est-ce qui sort avec. Parce que là, de tous les jeux que j'ai vus, honnêtement, il n'y en a aucun qui m'intéresse. Moi, il n'y a que Gran Turismo que j'ai vu en bande-annonce qui m'intéresse. Sinon, il n'y a rien du tout. Peut-être voir si FIFA est sorti en version déjà là. Mais en général, les jeux là, quand c'est ils changent de génération, voilà, c'est jamais les meilleurs. Quand c'est justement le premier d'une nouvelle génération. Donc, je sais que là, il y a une NBA 2K21 qui va sortir avec. Mais bon, je pense que ça va être mieux que la version PS4. Mais en général, c'est jamais fameux parce que justement, c'est le premier G, donc c'est le premier test, donc ils n'ont pas pu optimiser à fond la capacité de la console. Donc voilà, donc ça c'est un truc vraiment qu'on verra. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires quelle console vous allez choisir, si vous allez choisir la version avec le lecteur disque ou pas. Voilà, comme ça peut-être que vous aurez d'autres arguments que j'ai pas dit, qui penchent justement vers la version digitale que la version disque. Donc voilà, donc en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Johan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.